Les carnets de l'apothicaire, tome 5, par Yuga Natsu, chapitre 4, sur le chemin du retour. Mao Mao ignorait comment Jinshi comptait régler cette affaire. Gyokyuan, le prince impérial, s'était entretenu un long moment, mais l'herboriste n'avait pas été autorisé à assister à leurs échanges. Elle espérait en tout cas que cette famille éviterait le pire. Dame Lichou n'était plus confinée, mais il restait encore le cas de sa demi-sœur à traiter. Le 6e jour, il fut décidé qu'il repartirait le lendemain. Une seule pensée occupait l'esprit de Mao Mao. « Je n'ai pas eu le temps de visiter la ville. » D'aucuns auraient... Ah, attendez! Il y a Ridou! Ridou, il a craqué pour le jeu! Bravo, Ridou! Bravo. Alors, je me reconcentre. D'aucuns auraient pu la trouver dénuée de toute sensibilité, mais en réalité, elle souhaitait surtout éviter de ressasser des histoires sombres. Au moment même où elle songeait à sortir pour se rafraîchir les idées, elle dut se rabattre sur la préparation de ses bagages. Les très fatiguée, elle se rendit au jardin de cactus. Elle ignorait si les plantes survivraient au climat de la capitale, mais elle était résolue à se faire offrir quelques graines ou boutures. Gyokyuan, c'est le père de Dame Gyokyo, qui est maintenant impératrice. Gyokyuan, qui avait pris en pitié la délégation de Mao Mao, fit venir un marchand. L'apothicaire lui en fut reconnaissante. Ainsi se terminait leur périple à la capitale de l'Ouest. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Lahan dans la calèche qui les ramenait à la capitale impériale. Mao Mao haussa les épaules après avoir regardé ce qu'il pointait du doigt. Une plume dont l'une des extrémités avait été dénudée et noircie. À ce qu'elle avait compris, cet objet faisait office de pinceau dans les contrées occidentales, même si on utilisait aussi des outils de métal pour écrire. On l'a trouvé dans la maison de la diseuse de Bonaventure, je crois. L'accessoire faisait partie des rares preuves qu'ils avaient pu récupérer parmi le peu d'affaires, si l'on pouvait les appeler ainsi, que la voyante avait laissé derrière elle. Sa Majesté le frère de l'empereur souhaiterait savoir ce dont il s'agit. Aurais-tu une idée ? Elle est petite. Je ne crois pas qu'elle appartienne à un gros oiseau lacustre. La plume, grise, ne semblait pas des plus pratiques pour servir de matériel d'écriture. Sans doute avait-elle été ramassée pour servir en cas de secours. À une colombe, peut-être ? On ne fait pas plus ordinaire. La chair de la colombe était très prisée, et la tradition voulait qu'on lâche l'oiseau en nombre pour les grandes occasions. La réponse de Mao Mao avait arraché une moue boudeuse à son cousin. Aurait-il préféré que la plume vienne d'une créature rare ? L'herboriste regarda par la fenêtre. « Ne devait-on pas prendre un bateau pour rentrer ?»« Si, » répondit Lahan. À côté de lui, Li Kuson affichait un large sourire. Il n'avait été forcé d'assister ni au banquet de mariage, ni aux funérailles, si bien qu'il en avait profité pour faire du tourisme, comme en attestait le morceau d'étoffe de soie qu'il tendit à la jeune fille. Elle n'allait pas refuser un cadeau, mais elle le regarda d'un œil torve. Le traitement de faveur qu'avait reçu le jeune fonctionnaire lui paraissait injuste. « J'aurais préféré que vous vous rendiez aux événements à ma place, » ronchonna-t-elle. « Quelqu'un comme moi aurait fait tâche dans cette résidence, » répondit le fonctionnaire, modeste. Même s'il souriait, il était difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. Aduo et Dame Lichou rentraient ensemble dans une autre calèche, puisqu'elle n'avait plus rien à faire à la capitale de l'Ouest, elle non plus. Ujiu, le père de la concubine, avait voulu qu'elle l'accompagne, mais l'ancienne favorite avait refusé. Pourquoi montrait-il soudain autant d'affection pour sa fille, alors qu'il l'avait négligée pendant 15 ans ? C'était au mieux opportuniste. On va devoir changer de moyen de transport à plusieurs reprises, mais le trajet sera 2 fois plus rapide. Et puis, en cette saison, le vent nous sera favorable. À la différence des calèches, il n'existait aucune nécessité de faire des pauses régulières en bateau. À l'aller, ils auraient été forcés de remonter les cours d'eau et la brise serait allée contre eux, ce qui aurait rendu le voyage interminable. Pour le retour, en revanche, ils descendraient de larges fleuves. Les embarcations les emmèneraient à la capitale sans aucune difficulté. Jinshi et Bazan étaient restés sur place afin de reprendre le travail qu'ils avaient été contraints de délaisser avec les fausses funérailles. Dans d'autres circonstances, Mao Mao serait resté avec eux. Lahan avait demandé au frère cadet de l'empereur s'il pouvait lui emprunter sa petite sœur.
Si elle avait été présente durant cet échange, elle aurait rétorqué qu'elle n'était pas sa petite sœur ou qu'il ferait mieux de se mêler de ses affaires. Mais la décision avait été prise sans elle. Jinchi, dont elle était convaincue qu'il refuserait, avait accepté. Elle n'avait pas vraiment eu le temps de lui parler depuis les événements de la veille, aux fausses funérailles. Enfin, étant donné le caractère de Mao Mao, il fallait bien admettre qu'éviter le jeune homme l'arrangeait. Malgré tout, la situation la mettait mal à l'aise. Un oignon ? La reine avait demandé au frère cadet de l'empereur s'il pouvait lui emprunter sa petite sœur. Si elle avait été présente durant cet échange, elle aurait rétorqué qu'elle n'était pas sa petite sœur ou qu'il ferait mieux de se mêler de ses affaires. Mais la décision avait été prise sans elle. Jinchi, dont elle était convaincue qu'il refuserait, avait accepté. Elle n'avait pas vraiment eu le temps de lui parler depuis les événements de la veille aux fausses funérailles. Enfin, étant donné le caractère de Mao Mao, il fallait bien admettre qu'éviter le jeune homme l'arrangeait. Malgré tout, la situation la mettait mal à l'aise. N'oublie pas, il lui a déclaré ses sentiments quand même. Enfin, il lui a dit qu'il voulait qu'elle devienne sa femme. Hein. Je suis contente d'être bientôt de retour chez moi, mais quelques détails la préoccupaient. Songeant qu'il serait plus convenable qu'elle voyage avec Aduo, elle noua ses vêtements dans un carré de tissu, puis s'en fit un oreiller. Après avoir réussi à ménager un lit confortable dans la calèche, elle se retrouvait à devoir tout recommencer. Connais-tu le concept de gêne, Mao Mao ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Laran et Likuson échangèrent un regard entendu, mais elle s'en moquait. Elle ferma les yeux. 2 jours de calèche furent nécessaires pour rejoindre l'embarcadère. Le léger pressentiment de Mao Mao ne tarda pas à s'alourdir. Plus il remontait en amont du cours d'eau, plus le lit se faisait étroit. Le bateau qui les attendait s'annonçait au mieux comme un vulgaire rafiot. Et en effet, il suffisait à peine pour les accueillir tous à bord, et une deuxième embarcation avait donc été affrétée pour leurs bagages. « Est-ce qu'on est sûr qu'on ne risque rien ?» s'enquit Mao Mao. « Il faut faire confiance dans les affaires. On n'aura pas à craindre des vols, » répondit Laran. « Ce n'est pas ce dont je parlais. »« Je sais, j'avais compris où tu voulais en venir. » Il évitait soigneusement de croiser son regard. L'apothicaire en déduisit qu'il espérait lui aussi un plus grand bateau. « Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse !» lança joyeusement Aduo. Elle était la seule à ne pas se cramponner fermement à l'embarcation. D'après le batelier, les rapides n'étaient à redouter que sur la première lieue, plus ou moins, mais Mao Mao doutait qu'ils réussissent à éviter de passer par-dessus bord d'ici que les eaux se calment. Dame Lichou avait posé sa tête sur les genoux d'Aduo, la seule passagère à ne pas du tout souffrir du mal de mer. Les grands mouvements de roulis du bateau, au début, avaient suffi à ce que la jeune fille maladivement timide s'évanouisse. Elle s'était même attachée à une corde pour éviter de tomber. Enfin, elle ne s'en sortait pas si mal, tout compte fait. Je pensais pas que ça tanguerait autant, dit la rane qui, désormais livide en plus d'être tout ébouriffée, déversait le contenu de son estomac dans les flots boueux. N'était-ce pas lui qui, pourtant, avait répété d'un ton prétentieux que le bateau était le moyen le plus rapide de rentrer à la capitale ? Il n'avait pas dû bien saisir la différence entre voyage terrestre et maritime. Ne te tourne pas vers moi, tu vas me vomir dessus. N'existe-t-il aucun remède contre le mal de mer ? Demanda-t-il en tendant une main tremblante vers elle. Que faire ? Il n'avait pas supporté la première concoction qu'elle lui avait donnée. Une autre préparation ne resterait pas plus longtemps dans son estomac. « Regardez, maître Lahan, il y a un petit oiseau là-bas. Où qu'on le regarde, c'est vraiment joli par ici, » lança Likuson. « Bisounera, tu peux laisser le leur que si tu veux. » Dites plutôt que le paysage est monotone. Sans être aussi enthousiaste qu'Aduo, le fonctionnaire se montrait serein. Le sourire jusqu'aux oreilles, il suivait des yeux les oiseaux en vol.
Swylain ne semblait pas au mieux de sa forme, sans pour autant se donner en spectacle, comme le fils adoptif du stratège. Certains gardes passaient eux aussi un mauvais moment. Toutefois, ils étaient en poste. Il leur fallait garder leur sang-froid coûte que coûte. Mao Mao, que même l'alcool ne suffisait pas à rendre malade, supportait bien le roulis du bateau. Elle était cependant consciente de ne pas pouvoir compter sur ses aptitudes de nageuse en cas de chute, si bien qu'elle préférait se tenir tranquille à bord. « Pourquoi moi ?» se lamenta son cousin. Mao Mao se délectait de l'instant. Au-delà de l'aspect comique de la scène, voir Laran si mal en point lui procurait un rare plaisir. Lorsqu'ils atteignirent une confluence, le cours d'eau s'élargit. Ils changèrent d'embarcation. « Tu n'as vraiment rien pour lutter contre le mal de mer ?» insista Laran, pâle comme un linge, un seau entre les mains. Leur nouveau bateau avait beau être plus grand que le précédent, le jeune homme n'allait pas vraiment mieux, même s'il vomissait moins. Il se trouvait dans une petite cabine, l'une des deux du navire, et réservée aux femmes. Évidemment, il était hors de question qu'Ado et Dame Lichou dorment serrés avec le reste des voyageurs. Si Laran avait osé se présenter à leur porte, c'était qu'il se sentait terriblement mal. La vertueuse concubine avait repris connaissance, mais sa tête reposait toujours sur les genoux de l'ancienne favorite. Il était clair qu'elle prétendait être malade pour qu'on s'occupe d'elle. « Tu n'as pas supporté le dernier remède qui me restait. » Mao Mao avait donné à son cousin de quoi se rétablir, mais la concoction était ressortie aussi vite qu'elle était entrée, sans avoir eu le temps de faire effet. Sachant qu'il voyagerait en calèche, elle avait prévu des antinémétiques. Elle n'avait pas pensé qu'ils serviraient pour ce voyage maritime. Si les bateaux présentaient l'avantage d'arriver plus vite à destination, en contrepartie, les turbulences ne cessaient jamais vraiment. Bien supporter un trajet en calèche était une chose, naviguer sans tourment une autre. Mao Mao suivit le mouvement de balancier du navire avec son corps. Laran, pour sa part, s'agrippa à un poteau de sa main libre. L'autre tenait le seau et poussa un bruit peu ragoûtant. L'herboriste adapta sa position à l'approche de la prochaine vague. « Pourquoi n'es-tu pas malade, toi ?» demanda Laran, envieux. « Ça a peut-être un rapport avec ma faculté à bien tenir l'alcool ?» Il la regardait contrarié, que le visage de la jeune fille n'ait pas changé de couleur. Une chose était sûre, lui ne supportait pas bien la boisson. « Les bateaux, c'est fini pour moi !» lâcha-t-il à bout de force. Quoi qu'il en dise, il serait en peine de trouver une calèche au beau milieu des flots. Il allait devoir prendre son mal en patience, sans compter qu'il était censé accompagner Ado et Dame Lichou jusque chez elle. L'une s'amusait comme une folle, et l'autre était ravie qu'on s'occupe de sa petite personne. Elle n'avait aucune raison de changer de mode de transport. Leur voyage comprenait une halte à un troisième embarcadère. Au moment où ils descendaient de leur bateau pour monter dans un autre, un bruit sourd attira leur attention. Un passant s'était effondré sur le quai. Un matelot peu rassuré tentait de réveiller le malheureux, un homme qui portait un manteau élimé. Serait-il souffrant ? De loin, Mao Mao observait la scène. Chercher à éviter les ennuis ne la rendait pas insensible au point d'abandonner à son sort un malade ou un blessé. « Monsieur, est-ce que ça va ?» demanda le marin en secouant l'homme à terre. « Oui, je vais bien », répondit ce dernier, déboussolé. Lorsque le matelot tenta de lui redresser la tête, il poussa un grognement écuré. Autrefois, l'inconnu avait dû être beau. On le devinait à l'arête de son nez bien droit et à ses sourcils bien dessinés. Hélas, des cicatrices de variole recouvraient la moitié de son visage. Si son visage avait été rond, la partie marquée en aurait formé le yin et la moitié lisse le yang. Le marin tenta de chasser le malheureux, qui réussit à se relever tant bien que mal. « Excusez-moi, est-ce que je pourrais monter sur votre bateau ?» dit-il, un horrible sourire aux lèvres. Il ouvrit la main qui tenait un porte-monnaie. Encore jeune, il devait avoir dans les 25 ans. « Minute, vous ne souffrirez pas d'une maladie bizarre au moins ?» Le matelot qui l'avait d'abord aidé à se relever frottait désormais toutes les parties de son corps entrées en contact avec le voyageur. Ce dernier, toujours souriant, toucha son visage ravagé. « Et si ?» approuva-t-il avant de s'accroupir. Une écharpe se trouvait à ses pieds. Elle avait dû tomber quand il s'était évanoui. Il la ramassa, la plia en deux, puis fit un triangle dont il se servit pour se couvrir la moitié de la figure. Au premier regard,
On aurait cru une sorte de bandage. « Je sais ce que c'est. Vous avez la variole. » Le mot annonçait un effroyable destin. Le corps se couvrait de pustules à mesure que la maladie se développait. Elle était réputée transmissible au point de pouvoir décimer un pays tout entier. Sa contagiosité était telle qu'il lui suffisait de quelques toussotements ou éternuements pour se répandre. Le malade esquissa un petit sourire innocent avant de se gratter le visage. « Ne vous en faites pas, ce sont de simples cicatrices. Je l'ai attrapé par le passé, mais je suis en parfaite santé maintenant. Vous voyez ? Ne vous moquez pas de moi, vous venez tout juste de vous évanouir. Restez où vous êtes. Un moment de faiblesse dû à la faim, c'est tout. » Les témoins de la scène commencèrent doucement à s'écarter. Mao Mao réfléchit. S'il n'était pas malade, elle n'avait pas besoin d'intervenir. « Que se passe-t-il » demanda Li Kuson à la jeune fille. Appliqués, ils s'affairaient à transférer leurs bagages dans le prochain bateau. Un homme consciencieux, donc. On aurait bien pu le renommer Gao Shun, deuxième du nom. Cet individu avec un bandage sur le visage veut monter sur le bateau, mais le marin refuse de l'accepter à bord, lui expliqua-t-elle. Songeur, le fonctionnaire observa le jeune homme au bandage. Une fois ses marques dissimulées, il devenait vraiment séduisant. De plus, il s'exprimait de manière plutôt badine. Quel est le problème ? Essaye-t-il de frauder ? Non, mais il a des cicatrices de variole sur le visage, et le marin craint qu'il ne soit malade. De toute façon, le bateau est plein. Il ne pourra pas monter. Dame Lichou faisait partie du voyage, ce qui signifiait qu'il y aurait aussi des gardes à bord. Il n'y avait pas de place pour un voyageur imprévu. Li Kuson plissa les yeux. Est-ce qu'il est vraiment malade ? Qui sait ? De loin, c'était difficile à dire. Certes, le visage de l'inconnu présentait des marques, et non des pustules. Tout portait à croire qu'il disait la vérité. Il avait été souffrant plus jeune, mais il avait guéri depuis. Dans ce cas, pourquoi Mao Mao n'allait-elle pas le dire au matelot ? Elle ne voulait pas se mêler des affaires des autres, ni plus ni moins. Restait que l'homme qui ne semblait pas prêt à renoncer à son projet se cramponnait au marin. « S'il vous plaît, laissez-moi monter. Vous êtes cruel de me le refuser. »« Éloignez-vous, je ne veux pas attraper la variole. C'est de la discrimination. Je suis en parfaite santé, je vous dis. » Souvent, les beaux hommes balafrés portaient en eux une part d'ombre et de mystère, mais la règle ne s'appliquait visiblement pas à lui. Il n'avait pas l'air si ténébreux, ni si impressionnant, accroché ainsi aux jambes robustes du matelot. Ça, c'est une pique pour Jinichi ou je m'y connais pas. Hein. Le reste de l'équipage lui serait bien venu en aide, mais tous craignaient de contracter l'étrange maladie. Ils préféraient donc garder leur distance. Il fallait agir, faute de quoi le bateau ne partirait jamais. Les pensées de Mao Mao se lisaient sans doute sur son visage, car Li Kuson la gratifia d'un sourire. « J'aimerais bien qu'on lève l'ancre rapidement. » L'herboriste ne répondit rien, mais comprit l'insinuation du fonctionnaire. Agacée d'être contrainte d'agir, elle descendit sur le quai pour venir se placer devant le jeune homme, dont le nez coulait, et le marin qui en avait plus qu'assez. « Excusez-moi. »« Oui » fit le vérolé. Sans même chercher à lui demander son avis, Mao Mao lui ôta son écharpe. Il lui suffit de regarder les vilaines cicatrices pour être convaincue qu'elles remontaient à plusieurs années. Elle inspecta l'œil du côté marqué qui avait du mal à faire la mise au point. Ses deux pupilles n'avaient pas la même taille non plus. Il avait sans doute perdu la vue du côté contaminé. « Cet homme n'est pas malade. Il a gardé des cicatrices de sa maladie, mais ce n'est pas contagieux. En tout cas, il n'avait pas la variole, mais rien ne disait qu'il ne souffrait pas d'autre chose. » Le marin ne dit rien, se contentant d'une grimace de dégoût. Il prit du bout des doigts la bourse que le voyageur avait fait tomber et la retourna. La monnaie tomba en tintinabulant. « Où allez-vous ?»« À la capitale. Emmenez-moi à la capitale !» s'exclama-t-il avec grand enthousiasme, agitant les bras en tous sens. « Je compte y fabriquer plein de remèdes. »« Des remèdes ?» s'étonna Mao Mao. « Tout à fait. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un génie. » Il sortit ensuite de sous son manteau à la propreté douteuse un grand sac. À l'instant où il l'ouvrit, une odeur caractéristique s'en échappa. L'herboriste saisit le pot en céramique qu'il contenait, puis en ôta le couvercle pour découvrir de la pommade. Elle ignorait si l'onguent était efficace, mais il avait quoi qu'il en soit concocté
était concocté très consciencieusement. D'aspect uniforme, sa consistance était parfaite. Le soin mis dans la fabrication comptait plus encore que les herbes choisies si l'on voulait préparer un baume digne de ce nom. Mao Mao observa à nouveau le voyageur. Le visage fendu d'un large sourire, il tentait de convaincre le marin. « Que diriez-vous de ce remède ? C'est très efficace contre le mal de mer. Étant donné la profession du matelot, il n'en avait évidemment pas besoin. »« Radin, vous pourriez quand même acheter quelque chose. Peu importe. M'acceptez-vous à bord ? Je vous en prie. »« Non, il est plein. Il faudra patienter jusqu'au suivant. »« Vraiment ? Suis-je obligé d'attendre ?» L'idée n'avait pas l'air de l'enchanter, mais il finit par se résigner. Il regarda ensuite Mao Mao d'un air amical. « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Pour vous remercier, voici quelques remèdes contre le mal de mer. » Je me suis mal exprimée. « Merci de m'avoir aidé. Pour vous remercier, voici quelques remèdes contre le mal de mer. » Ah non, en fait, pas du tout. C'est moi qui ai mal lu la phrase suivante. Oubliez cette seconde prononciation. Il avait une manière de s'exprimer juvénile, mais l'apothicaire savait qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences. Il semblait plus âgé qu'elle. « Merci, mais je n'en souffre pas. »« Oh, quel dommage !» Tandis qu'ils s'apprêtaient à refermer son sac, ils entendirent derrière eux quelqu'un hurler « Attendez !» C'était Laran qui accourait à toute allure du bateau. « Donnez-moi ce remède, je vous en prie !» allaita-t-il le souffle coupé. « Ah, c'est qu'il a l'ouïe fine, celui-là !» La distance qui séparait les deux embarcations n'était en effet pas des moindres, et comme il n'était pas au milieu de sa forme, songeuse, elle monta dans le navire qui les attendait. « Vraiment, merci beaucoup. Non seulement vous avez expliqué ma maladie, mais en plus vous me laissez monter à bord. » L'homme au bandage s'appelait Kokuyo. Comme on pouvait l'imaginer à sa tenue crasseuse, il voyageait ici et là, et il se disait médecin. Quand Lahan l'avait entendu parler de ses nombreux remèdes, il avait insisté pour qu'il embarque avec eux. Après tout, le cousin de l'apothicaire s'était occupé des préparatifs du trajet. Tant que le nouveau venu ne s'en prenait pas à Dame Lichou, tout irait bien. Malgré tout, il n'était pas garanti qu'il arrive jusqu'à la capitale, puisqu'il descendrait aux mêmes embarcadères que le fils adoptif du stratège. Le médecin itinérant se montra plutôt affable. Il racontait sa vie en préparant ses décoctions. « Oui, en fait, sans entrer dans les détails, on m'a chassé de là où je vivais sous prétexte que j'étais maudit. Vous imaginez un peu ? N'est-ce pas affreux ?» À l'entendre, il ne semblait pourtant pas particulièrement traumatisé par ces mésaventures. Il ne montrait aucun ressentiment, et sa manière de parler évoquait plus des ragots de grand-mère de village qu'un récit tragique. Comme elle ignorait, à juste titre, si les remèdes préparés par cet inconnu vérolé étaient efficaces, Mao Mao se contentait de l'observer. Son antiémétique ne contenait pas d'ingrédients farfelus. Lahan, qui se sentait mieux, l'avait fait mander dans sa cabine. Puisque le jeune homme se disait médecin, l'herboriste, curieuse d'entendre ce qu'il avait à dire, l'accompagna. « J'ai vécu au même endroit pendant quelques années. L'an passé, après que le village a subi une invasion d'insectes, le chaman s'est mis à parler de malédiction. Et donc on avait chassé Kokuyo. Il était bien connu que les médecins et les chamans ne s'entendaient pas très bien. Mao Mao, pour sa part, prenait les malédictions pour des inepties, sans aucun fondement, mais tout le monde n'avait pas son bon sens. Qu'on puisse y croire l'énervait même au plus haut point. Malgré l'attitude désinvolte du médecin vérolé, ces antimétiques se révélèrent efficaces. Lahan, qui n'avait jusque-là pas lâché son seau sur les précédents bateaux, pouvait désormais tenir une conversation sans être interrompu par des nausées. Certes, cette nouvelle embarcation était plus grande et tanguait moins. Quoi qu'il en soit, le cousin de Mao Mao avait meilleure mine. « Alors, comme ça, vous cherchez du travail à la capitale ?»« Eh bien, oui. » Pensif, Lahan se caressa le menton. Les rouages de son esprit s'enclenchaient. Mao Mao le gratifia d'un petit coup de coude. « Ne m'entraîne pas dans une nouvelle histoire. » Malgré son excentricité, Kokuyo pourrait gagner sa pitance à la capitale impériale s'il faisait connaître ses aptitudes médicales. Enfin, s'il parvenait à cacher ses cicatrices. Au demeurant, avec la présence de Dame Lichou et d'Aduo dans leur délégation, avoir un étranger à bord n'était pas l'idéal. Lahan le savait.
Il jeta un coup d'œil à l'apothicaire avant de prendre une décision. Il sortit un papier de ses vêtements, puis griffonna dessus son adresse. « Si jamais vous avez besoin d'aide, venez me voir, je pourrais peut-être vous être utile. » Kokuyo prit la feuille et décocha un sourire immense à son interlocuteur. « J'ai fait une bonne rencontre, on dirait, » se réjouit-il. « Je suis certaine que ce n'est pas un acte désintéressé de sa part. Le fils adoptif du stratège était avant tout un opportuniste. Jamais il n'aurait donné son adresse s'il ne pensait pas pouvoir utiliser la situation à son avantage. » Et sinon, comment s'est terminée l'invasion d'insectes ? Mao Mao aurait bien voulu presser le voyageur de questions sur ses connaissances médicales, mais ce sujet était prioritaire. Eh bien, les gens ne se sont pas retrouvés à mâcher des racines d'arbres ou à priver leurs enfants, mais les plus jeunes se sont quand même affaiblis, à cause de la malnutrition, répondit Kokuyo, le regard un peu triste. Le manque de nutriments rend moins résistant aux maladies. Il devient donc nécessaire d'avoir un médecin à proximité. À présent qu'on avait chassé le médecin du village, qu'allaient devenir les enfants anémiés. Si la récolte est bonne cette année, je ne me fais pas de soucis pour eux. La perspective parut très improbable à Mao Mao. D'ailleurs, son interlocuteur semblait se ranger à son avis. J'espère que les villageois pourront s'entraider. La solidarité était une belle valeur qui dépendait d'un facteur important. Être en mesure d'apporter de l'aide à autrui. Difficile en effet d'offrir de la nourriture aux autres tant qu'on n'a pas soi-même mangé à sa faim. Il était insensé de faire la charité quand on se trouvait dans l'impossibilité d'assouvir ses propres besoins. Certains idiots tendaient la main aux autres sans se préoccuper d'eux-mêmes. Des saints et des saintes qui figuraient dans les histoires, pour la plupart. Si l'on considérait les médecins ou les apothicaires en tant que tels, il fallait alors leur offrir une place digne de ce rang. Il était impossible de guérir qui que ce soit lorsqu'on peinait à joindre les deux bouts, et peu recommandé de mener une vie chiche pour finir par contracter une maladie et la transmettre. Les villageois avaient chassé leurs médecins, il était donc trop tard pour souhaiter qu'un autre vienne les aider. On ne crachait pas dans la soupe pour la boire ensuite. Sur ce, je vous laisse. Kokuyo plia avec soin le papier contenant l'adresse qu'il rangea dans ses poches. Les frais de son voyage n'avaient été pris en charge que jusqu'au débarquement de Lahan. Il serait par ailleurs installé dans la cabine des gardes pour qu'il puisse garder un œil sur lui. Au fait, l'histoire racontée par le voyageur rappela à Mao Mao que le fils adoptif du stratège était chargé de résoudre l'un de leurs nombreux problèmes. Que comptes-tu faire en ce qui concerne l'invasion d'insectes ? Tu te souviens le sujet dont a parlé la belle femme aux cheveux dorés ? L'interrogea l'herboriste en référence aux propos qu'une émissaire avait tenus au banquet de la capitale de l'Ouest. Elle voulait exporter des céréales à Chaou et demandait l'asile si l'affaire se révélait impossible. Penses-tu que cela puisse être bénéfique au pays ? Exporter des biens comportait son lot de risques. Quant à l'asile, il ne leur apporterait que des ennuis. Par chance, Mao Mao et Lahan étaient seuls, ce qui leur permettait d'aborder librement le sujet. Même Likuson ne savait rien de cette affaire. « Je me demande quelle image tu as de moi. Crois-tu vraiment que je vais accourir bien sagement parce qu'une belle femme me l'a demandé ? » « Parce que je me trompe, peut-être ?» répondit-elle en plaisantant. Après tout, il s'épanchait sans cesse sur le physique parfait de Jinchi. De toute évidence, Lahan ignorait à quel point l'homme nain était complexé par sa beauté. « Figure-toi que j'ai eu quelques idées, oui, » lança le jeune homme. « C'est-à-dire ? Notre voyage en bateau arrivera bientôt à la prochaine escale. Je pense laisser dame Ado et dame Lichou continuer sans moi. » Lahan en avait peut-être assez du mal de mer. À la réflexion, il était plus probable que ce fût la raison pour laquelle il avait demandé à Mao Mao de venir avec lui. « Ce qui veut dire que je resterai avec elle jusqu'à la capitale. »« Pas si vite !» répliqua son cousin en l'arrêtant d'un geste de la main. « Le lieu où je me rends t'intéressera sans doute. »« Ah oui ?» Lahan sortit son boulier, puis commença à l'activer. Mais, avant toute chose, malgré ses précautions, il semblait convaincu de la valeur de son idée. « Allons rendre visite à mon cher papa. » Qu'il désigne son géniteur avec autant de familiarité fut ce qui surprit le plus Mao Mao.